Bonjour à toutes et tous, je suis Julien Van der Bergen, administrateur des agences immobilières Expertissimo. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo thématique. Aujourd'hui, on va parler investissement et on va essayer de répondre ensemble à la question: est-il plus intéressant d'acheter une construction neuve ou de faire des gros travaux de rénovation? Mais avant cela, intro. Acheter une construction neuve ou rénovée ont évidemment des avantages et des inconvénients. J'ai décidé de vous faire une liste de ces inconvénients et de ces avantages afin que vous puissiez vous faire votre propre idée en fonction de votre situation. On va démarrer par la construction neuve et ses avantages. Selon moi, il y a 4 avantages majeurs. Quand vous achetez un bien neuf, vous achetez un bien qui correspond aux dernières normes et aux dernières finitions présentes sur le marché. Ce qui veut dire que votre bien va correspondre à toutes les normes de sécurité, correspondre également à toutes les normes au niveau de performance énergétique, ce qui veut dire que vous achetez un bien avec la technologie présente en 2023-2024. Un autre avantage est la personnalisation. Avec certains promoteurs, vous pourrez choisir le degré de finition que vous voulez dans l'appartement, également le type de mobilier que vous souhaitez au niveau des sanitaires et de la cuisine, et on peut même aller dans certains cas de figure extrêmes jusqu'à certains positionnements de murs dans des chambres. Un autre avantage est l'efficacité énergétique. Quand vous achetez du neuf, vous achetez les dernières normes au niveau de la performance énergétique d'un bâtiment. Ce qui veut dire que ça va avoir un impact sur la réduction des coûts, des charges du bâtiment, et donc un impact direct pour vous dans votre consommation au quotidien. Le dernier avantage est la garantie. Quand vous achetez un bien neuf, la législation est bien faite, ce qui veut dire que le promoteur doit vous donner une garantie, on appelle ça la garantie décennale, sur la construction. Ce qui veut dire que vous êtes couvert au niveau de tout ce qui est travaux structurels et toute une série de choses qui sont prévues dans le cahier des charges. Les constructions neuves ont également des inconvénients. Le principal inconvénient est le coût. Vous avez le coût de la TVA qui est à 21%, ce qui veut dire que ça coûte généralement plus cher d'acheter un bien neuf qu'un bien lié sur un principe de droit d'enregistrement classique. Le deuxième inconvénient, c'est que le prix du neuf coûte généralement plus cher qu'un bien similaire dans le marché. Pour certains types de biens neufs, on est dans un développement de quartier, ce qui veut dire qu'il y a la construction d'un nouveau bâtiment dans une zone où il y a peu d'habitations, peu de commerce. Si ce quartier ne se développe pas comme prévu, il pourrait arriver que vous vous retrouviez dans une zone avec votre bâtiment et peu de construction autour, peu de commerce, peu de transport en commun. Le principal inconvénient rencontré par les clients est souvent le retard du chantier. Il faut être conscient qu'une construction qui prend 2 ans peut être confrontée à énormément de problématiques liées au permis, également liées au chantier, liées aux techniques réalisées dans le chantier. Et donc le retard est très fréquent. Passons maintenant aux avantages d'une rénovation. Quand je parle de rénovation, ce sont des travaux lourds dans un bien existant. Le principal avantage d'une rénovation d'un bien ancien est la créativité que vous allez pouvoir injecter dans le projet. Vous allez avoir le choix de tous les matériaux que vous avez envie. Vous pourrez également réaliser les finitions en fonction de vos besoins et en fonction de votre situation financière. Un autre avantage est l'investissement potentiel. Si vous planifiez bien les travaux que vous voulez réaliser, votre bien va prendre de la valeur dans le futur grâce à ceci. Lorsque vous achetez un bien à rénover, vous achetez un bien dans un quartier existant. Ce qui veut dire que vous connaissez toute la vie du quartier, toutes les commodités tournent autour de celui-ci et vous n'aurez pas de mauvaises surprises. L'achat d'une propriété plus ancienne peut normalement coûter moins cher que l'achat d'un bien neuf. Ce critère est à prendre avec des pincettes car depuis une année, le coût des matériaux de construction a vraiment flambé. Tous ces avantages sont bien beaux, mais quels sont les inconvénients? Évidemment, les coûts. Lors d'une construction, lors d'une rénovation, vous pouvez avoir des imprévus au niveau des coûts, d'autant plus dans le monde actuel avec l'inflation sur le coût des matériaux. Autre inconvénient est le suivi du chantier. Lorsque vous vous lancez dans un projet comme une grosse rénovation, vous devez être conscient qu'il va y avoir des travaux complexes à réaliser et un suivi qui doit être entrepris avec l'ensemble des corps de métier. C'est une énergie de temps importante. Les projets de rénovation amènent très souvent des retards. Tout simplement parce que les matériaux ne sont pas livrés à heure et à temps,
ou parce que l'entrepreneur n'est pas en capacité de mettre assez d'ouvriers sur le chantier. C'est un paramètre très important et pour tout acquéreur, il faut en prendre conscience. Un autre inconvénient important lors de la rénovation d'un projet, c'est toute la gestion liée à l'urbanisme. Si vous devez introduire un permis, sachez que votre permis ne va pas arriver en un seul clic. Il faudra suivre une procédure et parfois cette procédure prend plus de temps que prévu et cela aura un impact directement sur vos finances et également sur le commencement du chantier. En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas une situation préférable à l'autre. Acheter du neuf ou acheter un bien existant à rénover dépend fortement de vos envies, de votre situation financière et de votre projet à court et moyen terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres thématiques. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien!